un sujet qu'il faut aborder qui me semble important. Lorsque l'on travaille dans un service, dans un établissement, bien souvent aujourd'hui, ça se démocratise énormément, l'employeur souscrit à un contrat de prévoyance. La loi oblige l'employeur à prendre des contrats de prévoyance lorsqu'il s'agit d'employés cadres. Et dans ce cas-là, la loi indique stipule que pour les employés cadres d'une entreprise, il doit avoir pour contrat de prévoyance à minima un contrat prévu en cas de décès du personnel cadre. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé. De plus en plus, les employeurs prennent des contrats de prévoyance et cela pour tous les employeurs, pour tous les employés de l'entreprise, sans distinction. Les contrats de prévoyance, la prévoyance est une garantie supplémentaire à celle de l'assurance maladie qui permet de percevoir des compléments de revenus en cas de maladie, tout particulièrement. Il parle d'incapacité de travail ou d'invalidité, mais aussi d'un capital, des sommes d'argent versées en cas de décès de la personne. Et donc, c'est en cela que c'est un système assurantiel supplémentaire à celle de l'assurance maladie. Et donc, qui permet de prémunir l'assuré social en cas de problématique de la vie de tous les jours. Donc, les employeurs qui prennent ce contrat de prévoyance omet bien souvent parce que lorsque l'employé entre dans l'entreprise, il signe tout un nombre de documents. Et dans les documents que le salarié va signer, il va y avoir notamment des documents liés à la mutuelle, à la souscription de mutuelle. Mais il va y avoir aussi des documents liés à la prévoyance qui vont être transmis au salarié lors de son embauche. Vu les documents qu'il y a à lire à l'embauche, si vous voulez, les gens ils vont lire au départ, ils vont survoler, mais si vous n'êtes pas en arrêt 1, 2, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 4 ans, les gens ils oublient. Ils oublient ce qu'ils ont signé il y a 4 ans, ils oublient quelle était la teneur de ce qu'ils ont signé. Et donc bien souvent, ils n'y pensent pas qu'ils ont une prévoyance quand ils sont en arrêt de travail et que cette prévoyance est faite pour les couvrir en cas de difficulté, ou de changement dans leur vie. Et donc en fait, ils ne vont pas eux penser à solliciter. Et de toute manière, quand vous êtes en situation de maladie, vous pensez à l'assurance maladie, mais souvent les gens ne pensent pas à l'assurance prise par l'employeur. Donc de ce fait, si l'employeur n'y a pas un service de ressources humaines, je dirais un peu au taquet, mais qui veille à cela, nombreux sont les salariés qui passent à côté de ce droit, qui est un droit auquel ils ont cotisé, qu'ils cotisent via leur bulletin de salaire. Et donc, nombreux sont ceux qui ne font pas valoir ce droit, sachant que la prévoyance est souvent versée via l'employeur, c'est-à-dire que vous vous retrouvez en situation d'arrêt de travail pour incapacité de travail. Donc, vous percevez des indemnités de l'assurance maladie. L'employeur peut demander à ce qu'il soit mis en place ce qu'on appelle la subrogation. La subrogation consiste à ce que l'employeur lui perçoive directement les indemnités journalières, parce qu'en fait l'employeur, dans ce cas-là bien souvent, met en place la prévoyance et va percevoir à la fois les indemnités journalières et le complément de la prévoyance, ce qui va permettre à l'employeur de pouvoir verser une seule fois toutes les prestations directement. Et donc c'est l'employeur qui vous verse, parce que l'employeur va mettre en place une subrogation, mais l'employeur perçoit deux prestations. Il perçoit non seulement les indemnités journalières versées par l'assurance maladie, mais il perçoit aussi le complément de la caisse de prévoyance. Et ça, il faut le savoir, puisque l'employeur le perçoit directement. Vous, si vous ne faites pas attention sur vos bulletins, vous pouvez ne pas remarquer que, en fait, il y a un complément versé par la caisse de prévoyance et que la caisse de prévoyance verse ce complément
tant que l'assurance maladie vous verse des indemnités journalières. Et donc, quand vous sortez des effectifs de l'entreprise, la prévoyance ne s'arrête pas parce que vous êtes sorti des effectifs de l'entreprise. La prévoyance, il y a ce qu'on appelle la portabilité des droits, que normalement votre employeur se doit de vous faire signer un document portant sur la portabilité des droits, stipulant le nombre de mois où ces droits sont portables, pour la simple raison que même en sortant des effectifs de l'entreprise, tant que vous n'avez pas trouvé un autre emploi, vous pouvez, si vous vous retrouvez 1 mois ou 2 mois après en situation d'arrêt maladie, vous pouvez aller solliciter votre caisse de prévoyance pour pouvoir avoir un complément. C'est ce qu'on appelle la portabilité des droits, qui va au-delà de la rupture du contrat de travail. D'une part, l'employeur ne doit pas oublier de vous faire signer ce document d'accord pour la portabilité des droits, au risque de vous faire perdre des droits. Si l'employeur est à la source de droits perdus, on peut aussi se questionner sur la question de la responsabilité de l'employeur, bien sûr. Donc voilà, et donc ce qui peut vous permettre vous aussi de vous prémunir pendant un certain temps, même au-delà de la rupture du contrat de travail.